Ce podcast a été réalisé en collaboration avec Beboost. Sport, santé au féminin. Experts et passionnés réunis pour explorer les bienfaits de l'activité physique pour les femmes à tous les âges. Endométriose, grossesse, postpartum et ménopause. Mettre les femmes en mouvement à toutes les étapes de leur vie. Sport, santé au féminin. Bonjour. Dans cette série de podcasts, nous vous proposons de réécouter les interventions du colloque Sport Santé au féminin qui a eu lieu en décembre 2024 et qui a été co-organisé par le réseau Sport Santé, l'ARS, l'URPS Sage-Femme et la Dragesse de Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce 4e podcast, vous retrouverez la table ronde sur la ménopause et l'activité physique adaptée avec la participation de Madame Anne Prunel-Bacarac, sage-femme, Monsieur Joachim Saget, masseur-kinésithérapeute, Madame Morgane Lebourvelec, Faculté des sciences du sport, Université de Poitiers, Madame Clémentine Dehaye, sage-femme, Madame Marie-Alice Ottman, masseur-kinésithérapeute, et une patiente témoin. Anne Erhardt, vous êtes sage-femme libérale à Épinac en Saône-et-Loire. Vous nous parlerez de vos patientes qui, pour une sage-femme, ne sont pas toujours des jeunes mamans ou des futures mamans. Morgane Lebourvelec, toute jeune docteur en STAPS. Vous avez soutenu votre thèse il y a 10 jours seulement. Félicitations. Et vous poursuivez donc vos recherches au laboratoire Move à Poitiers. Joachim Saget, kinésithérapeute, kiné du sport. Vous exercez à Besançon depuis bientôt 12 ans. Et sans que ce soit votre spécialité, vous avez bien sûr forcément des femmes qui ont cette période de ménopause qui vous aide à rentrer à nouveau dans un parcours sportif, comme vous dites. Et enfin, Virginie Joly, qui n'est pas médecin, qui n'est pas sage-femme, qui n'est pas kiné, qui n'est pas professionnelle du sport, non plus, mais qui va beaucoup nous apporter. Merci en tout cas d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. C'est pas facile de parler de ménopause, c'est toujours un sujet un peu tabou. On a entendu Yolande Maisonnette nous expliquer tous les signes, les symptômes, les risques, tous les effets de la ménopause. Pour vous, ça s'est passé comment ? Alors bonjour à tous, donc merci de m'avoir invité à témoigner. Effectivement, Docteur Maisonnette a bien résumé tous les symptômes de la ménopause, mais aussi de la périménopause que je vis actuellement. Donc c'est pas tous les jours facile, mais on garde le sourire parce que malgré tout, si on se lamente toute la journée, ça va pas. Et ce qui nous permet aussi d'aller mieux, c'est la pratique effectivement de l'activité physique, mais pas seulement. Vous avez un métier, vous faites beaucoup de visio, beaucoup de déplacements en kilomètres. Vous trouvez le temps de faire un petit peu d'activité physique ? Alors effectivement, moi je suis une sédentaire, comme cela a été expliqué. Donc une grande sédentaire parce que je suis derrière un ordinateur, mais aussi beaucoup en voiture. Donc je comble, mais pas suffisamment, comme a pu le dire Carole. Donc j'ai l'impression de ne rien faire par rapport à ce que vous nous avez annoncé. Je pensais que 2 heures de sport par semaine, c'était quand même déjà super bien, mais visiblement pas suffisamment. Oui, moi je suis sédentaire. Au quotidien, je ne bouge pas beaucoup de par mon travail. Vous faites quand même de l'activité physique, vous faites quoi ? Absolument. Alors je fais beaucoup de marche à pied. Je pratique du yoga aussi, ça aide. Et l'hiver, je pratique aussi le ski, beaucoup. On a beaucoup parlé des bénéfices de l'activité physique, de la façon dont on le ressentait aussi, peut-être parce que j'ai vu le trépied, j'ai noté bien qu'il y avait le trépied et aussi la santé psychique. Ça vous apporte quoi de faire l'activité physique ? Est-ce que vous faites là déjà ? Est-ce que vous sentez une différence quand vous arrivez à en faire, quand vous n'arrivez pas à en faire ? Alors, je sens une grande différence quand je n'en fais pas, quand je n'ai pas pris le temps d'en faire, ça c'est vrai. L'activité physique me permet déjà d'être en mouvement, parce que quand on est derrière un ordinateur toute la journée, on a du mal à se relever. Quand on a été assise pendant 1h30, 2 heures, on a du mal à se relever. Les symptômes dont parlait Docteur Maisonnette tout à l'heure, ce verrouillage des jambes, c'est une vérité. C'est une vérité. Et donc, l'activité physique m'apporte beaucoup physiquement, à éloigner certaines douleurs, mais ça me permet également, puisque je la pratique avec des amis, aussi de me changer la tête. Et puis, bien souvent, on se retrouve entre quinquas dans le cadre de randonnées, par exemple. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on parle toutes des mêmes symptômes. Mais on en rigole. Vous employez le mot ménopause ? On emploie le terme de péri et ménopause, parce qu'on s'est un petit peu renseigné et on emploie le terme
ces termes-là. Mais ça fait du bien aussi de pouvoir libérer aussi la parole par rapport à cela, parce qu'on pense que c'est un peu tabou, mais en échangeant, en prenant les choses un petit peu avec la dérision, ce qui conforte certaines choses, c'est qu'on vit tous la même chose, toute la même chose. Joachim Saget, c'est pas toutes vos patientes, je rappelle que vous êtes kiné, que vous avez même un DU de sport. Ces femmes ménopausées, ça représente un certain nombre de patientes que vous voyez au quotidien ? Oui, alors bonjour. Nous, en fait, on va pas avoir forcément des patientes qui viennent avec tout de suite ce symptôme de péri ou de ménopause en première intention, mais on a beaucoup de gens qui viennent avec des douleurs, tout simplement, dont des douleurs articulaires, comme vous les décrivez, et on fait encore peu de prévention. Donc nous, c'est vraiment par la douleur que les gens viennent nous voir, à tous les âges, et en partie à cet âge-là. Et donc, ces douleurs articulaires, ça rentre complètement dans nos champs de compétences, et c'est à ce moment-là qu'on doit les sensibiliser à la pratique du sport, avec 2 profils de patientes, donc des patientes déjà sportives qui ont déjà une sensibilité à la pratique du sport et à l'intérêt d'en avoir, et des patientes qui, elles, sont très sédentaires et qui ont une réticence. Et c'est là où la ménopause peut des fois avoir un effet un petit peu néfaste sur leur volonté de faire du sport, parce que elles entendent ostéoporose, elles entendent de risques cardiovasculaires, et du coup ça crée tout de suite une crainte de si je fais du sport, je risque de me casser quelque chose, je risque d'avoir un problème cardiaque. Il y a vraiment cette appréhension quand on leur demande de faire des exercices. On a des femmes et des hommes aussi, mais qui ont vraiment peur de se mettre au sport parce qu'ils pensent que voilà, passer un certain âge c'est trop tard, ou parce qu'il y a un risque plus important. On a aussi, je pense, le monde médical et paramédical une part de responsabilité là-dedans, parce qu'on a aussi des gens où on leur dit arrêtez le sport, arrêtez vos activités, pour des fois des pathologies, justement comme des maux de dos. On a des gens encore, on leur dit arrêtez de faire du sport. L'ostéoporose, surtout pas de sport avec contact, faites de la piscine. On a encore ces discours-là dans le milieu médical et paramédical qui, nous, du coup, nous aident pas trop derrière quand on dit l'inverse et qu'on essaie de remettre les gens en activité. J'ai lu qu'à la ménopause, c'est un des signes aussi qui était assez flagrant, c'est que les femmes se sentaient moins compétentes, elles se sentaient un peu plus bonnes pour faire du sport, en fait, ayant passé l'âge, c'était un cap. L'activité physique, ça peut leur redonner confiance, comme ça, c'est une façon aussi de réapprendre à l'auto-efficacité, comme vous me disiez. Oui, bien sûr, de toute façon, l'activité physique, c'est aussi gratifiant de se donner des petits objectifs, de pouvoir les faire, souvent en commençant tout petit, mais à chaque fois réussir à cocher une étape dans le programme de reprise, de réathlétisation. Donc, ça fait forcément du bien à la tête, mais ça, là, c'est pour la ménopause, mais à n'importe quel âge et pour n'importe quel patient. Alors, ça fait du mal à la tête, mais ça fait du bien au cœur. Morgane Le Bourvelec, vous êtes donc docteur en STAPS. Vous avez démontré dans votre thèse qu'une activité physique régulière diminue le risque de développer une maladie cardiovasculaire chez les femmes durant la période de ménopause. Il fallait encore en faire la preuve ? Et oui, il faut encore en faire la preuve, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais en sciences du sport, la femme est très très peu représentée. Il y a eu un éditorial de 2021 mené par une équipe anglo-saxonne où ils ont fait un état des lieux de toute la littérature en sciences du sport et regardé quelle était la représentation féminine. La représentation des femmes, des études qui sont intéressées spécifiquement aux femmes, c'est 6%. Et parmi ces études-là, moins de 20% d'entre elles se sont intéressées aux femmes ménopausées. Et donc, il y a moins de 1% des études en sciences de l'activité physique et sportive qui sont intéressées aux femmes ménopausées. Donc, pourquoi on ne s'y intéresse pas plus si c'est aussi général ? Parce que c'est plus simple d'étudier un homme jeune en bonne santé que d'étudier une femme avec plein de symptômes, qui adhère moins à l'activité physique et qui réagira pas de la même façon puisque son statut hormonal diffère vachement au cours de sa vie et donc les réponses à l'exercice diffèrent. Et c'est tout l'objectif donc, du programme de recherche au laboratoire Move à Poitiers. On s'intéresse à l'intérêt des modalités d'exercice pour diminuer le risque cardiovasculaire chez les femmes à tous les âges de la vie, puisqu'il est vraiment nécessaire de faire des recommandations à tous les âges de la vie chez les femmes. Vous avez démontré que tous les types d'exercices comme le pilate, la marche rapide ou le vélo sont efficaces pour diminuer la pression artérielle des femmes, mais le plus efficace, c'est quoi en fait ? C'est pas ce qui est attendu forcément.
Pas forcément. Alors, on entend beaucoup parler de l'exercice aérobie, l'exercice en endurance cardiovasculaire pour améliorer et diminuer la pression artérielle. Mais finalement, chez les femmes, ce qui ressort dans la littérature scientifique, c'est l'exercice de renforcement musculaire. Donc, le fameux cours cuisse-abdos-fessiers ou le pilate, justement, pour diminuer la pression artérielle chez les femmes. Et ça fait d'ailleurs partie des recommandations de la Société européenne de cardiologie du mois d'août dernier, qui a mis dans ses recommandations l'intérêt d'associer 2 à 3 séances par semaine d'activité physique en résistance, de renforcement musculaire dans la semaine, en plus de l'exercice aérobie qui est normalement recommandé. On l'a dit, c'est difficile d'en parler. Vous avez eu des difficultés, vous, à convaincre les participantes à votre étude de dire, voilà, j'ai ci, j'ai ça, je vais me mettre au sport ou je ne fais pas suffisamment de sport. C'est facile de recruter et puis d'avoir quelque chose qui, effectivement, est significatif au niveau des résultats de votre étude? On a mis en place plusieurs études, dont une qui tourne encore actuellement sur l'intérêt d'un programme d'activité physique à destination des femmes ménopausées. Il y a une étude qui a été terminée et finalement on a surtout recruté des femmes qui faisaient déjà de l'activité physique, donc qui étaient déjà convaincues. Et on a utilisé notamment les articles de journaux pour réussir à recruter les femmes, et notamment en parlant des conséquences de l'inactivité physique et de la sédentarité à la ménopause, et l'intérêt de faire de l'activité physique en étant accompagné par des professionnels de l'activité physique. Anne Erhardt, vous êtes sage-femme et vous exercez aujourd'hui en libéral, donc à Épinac, et à l'hôpital d'Autun aussi, vous êtes chargée de la consultation de rééducation et de gynécologie de prévention. Quand on pense aux sages-femmes, on pense d'abord aux naissances, mais vous voyez beaucoup de femmes ménopausées aussi. Comment vous abordez le sujet avec elles, en fait? Je parle d'abord de moi-même, parce que c'est plus facile de parler de soi-même que des autres. Et donc, je les rejoins puisque je suis ménopausée. Je les rejoins parce que j'aime le sport, où j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai été très, très sédentaire et où il a fallu que je reprenne le sport. Et donc, je pars d'où elles en sont elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles aiment faire? Je ne vais pas leur demander de monter à cheval si elles ont peur de la hauteur et des animaux. Je ne vais pas dire à une femme la natation ça sert à rien parce que il vaut mieux que vous marchiez. Si c'est ce qu'elle aime, c'est la natation, parce que je pense que ça renforce quand même les muscles dorsaux, même s'il n'y a pas d'impact. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de partir de ce qu'elles aiment et de construire avec elles des projets réalistes. Je préfère 5 minutes simplement vous montez les escaliers, madame, pour aller à la photocopieuse, et je sais qu'elle le fera, que lui dire vous irez 1 fois par semaine à la salle de fitness, et je sais qu'elle ne le fera pas, même si je suis convaincue que c'est fondamental. Mais elles ont conscience des bénéfices de l'activité physique? Oui, pas toutes. C'est très difficile parce que la population que je traite, c'est une population rurale et pauvre. Je ne suis pas dans une population urbaine de cadre supérieur. Ce sont des agricultrices qui déjà... Alors pour les agricultrices, elles ont déjà par elles-mêmes, par leur profession, une activité physique qui a souvent été intensive. Il y en a beaucoup qui sont encore à 60 ans, 65 ans, voire même 70 ans, en train d'aider leur fils qui a repris la ferme de Charolaise et qu'il faut aller traire les chèvres et s'occuper des vaches. Donc pour toutes ces femmes-là, je dirais, je m'inquiète moins. Elles ont souvent une alimentation très saine parce qu'elles cuisinent elles-mêmes, et elles ont souvent une activité professionnelle qu'elles n'ont jamais arrêtée, qui est dans le mouvement. Je m'inquiète beaucoup plus des populations immigrées, nous avons à Autun toute une tranche de la population immigrée qui n'ont pas du tout d'éducation diététique, qui se lèvent au petit déjeuner, prennent un coca, à midi vont prendre un Fanta et comme dîner vont prendre recoca, et qui ont une alimentation complètement déséquilibrée, effectivement. Et là, c'est très très difficile parce qu'il y a une charge éducative importante. Mais Virginie, j'ai le sentiment que vous avez conscience que l'activité physique est bonne, mais qu'est-ce qui retient ou qu'est-ce qui fait qu'on, des fois, on se sent pas dans cette période-là, on se sent pas tout simplement apte, on a du mal, on se sent pas bonne, on se sent vieille, on se sent. Alors oui, c'est une vérité. On perd ses moyens aussi, donc une perte de confiance. Donc il faut, en tant que femme aujourd'hui, il faut être une bonne professionnelle, il faut être une bonne maman, il faut être une sportive, il faut être tout, en fait. Il faut cocher toutes les cases. Et parfois, un matin, on se lève et on se reconnaît plus parce que on a mal au genou, on a mal à la cheville. On se dit on va prendre rendez-vous, on va se faire une infiltration pour aller mieux. Mais en fait,
ça vient du jour au lendemain, en fait. Même si on était sportive, même si on a au quotidien, enfin, depuis notre plus jeune âge, on pratique du sport. Ce qui est très dur, c'est que un matin vous vous levez et vous avez mal partout, sans prévenir. Et ça, c'est compliqué. Et plus on avance en âge, et plus c'est compliqué, parce que la ménopause, c'est pas que le corps, c'est aussi le psychisme. C'est on se sent moins compétente, on perd confiance, on a un job à conduire, on a une famille à conduire, on doit être toujours hyper efficace. Et puis non, en fait, on perd confiance en soi et c'est pas toujours simple. Comment on les met en route toutes ces patientes? On essaie déjà de leur expliquer tout ce qui a été dit, donc tous les bénéfices qu'on peut avoir à faire du sport. Mais il n'y a pas des leviers plutôt que d'autres sur lesquels il faut appuyer? On parlait de la prise de poids, est-ce que ça c'est le meilleure façon de dire, voilà, je vais vous aider sur ce point-là, et puis vous verrez après, il y aura d'autres bénéfices ailleurs? Ça va dépendre des profils. Je pense, c'est ce que vous avez dit, le premier levier, c'est le plaisir, et il faut que ça vienne d'elle-même. Donc ça veut dire que quelqu'un qui fondamentalement attend de nous juste une solution miracle pour qu'on arrive à solutionner un problème sur un moment court et rien faire derrière, ça ne marchera pas. Donc il y a une grosse part d'éducation à avoir. Et le but, c'est de donner vraiment les clés aux patientes et aux patients pour d'autres pathologies, mais de les faire comprendre qu'ils sont acteurs de leur santé et que les professionnels de santé, nous, on est là pour aiguiller, pour donner les lignes directrices, mais c'est pas nous qui allons faire le travail derrière. On peut pas être toujours derrière les gens et leur dire faut que tu fasses tel exercice avec telle intensité. Donc nous, on cadre. Et après, il y a forcément des gens qui lâchent, parce qu'il y a aussi c'est des périodes de la vie où il y a plein de changements, comme vous le disiez, au niveau physique, au niveau psychologique, le regard des autres, le regard qu'on a sur soi. Mais il y a aussi des moments où le message ne passe pas parce que c'est pas le bon moment. Et peut-être qu'il passera plus tard, quoi. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation, d'explication à donner. Les patients, quand on leur prend le temps de leur expliquer et qu'on leur dit pas fais ça un peu en donnant un ordre, ils sont pas bêtes, la majorité, et du coup ils vont comprendre les choses et derrière voir l'intérêt s'il y a une observance sur quelques mois, après c'est lancé, quoi. Je vous acquiescer, en fait, vous êtes sportive, vous avez fait de l'équitation notamment à bon niveau. Toutes les sages-femmes ou tous les professionnels de santé, ils n'ont pas forcément la même sensibilité, on le disait tout à l'heure. C'est quoi le message de base qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut aussi aller vers la formation de tous ces professionnels de santé en disant c'est votre responsabilité de prendre en charge ces femmes et de leur proposer de l'activité physique, ou comment on peut faire? Parce que même vous me disiez que vous étiez pas, toutes les sages-femmes ne font pas comme vous. Alors, bien entendu, chacun a sa pratique, évidemment, et nourri aussi de sa propre expérience de vie aussi, de ce qui a fait qu'aujourd'hui on a tel âge et on a une famille, etc. Ce qui pour moi est très très important, c'est que ça passe par l'expérience, puisque par exemple j'ai une grosse part de ma pratique, c'est de la rééducation abdominopelvienne, puisque je prends en charge des prolapsus et de l'incontinence urinaire. Ce sont des patientes qui viennent me voir parce qu'elles ont une pathologie et qui vont réapprendre à vivre avec cette pathologie, voire l'améliorer. Et pour ça, je vais toujours passer par l'expérience, faire vivre dans leur corps une expérience, en disant « Ah oui, quand je fais ce mouvement, ah oui, je me sens mieux. » Et après, je les laisse face à ça, je les revois plus tard, elles ont travaillé ça à la maison, on rectifie, elles disent « Ah mais oui, mais si je fais comme ça, j'ai vraiment vu la différence. » Et puis en plus, avec ce que vous m'avez dit, j'ai moins mal au dos. Ah, puis c'est bizarre, j'ai un meilleur transit. Ça, je pensais pas. Puis je me sens mieux psychiquement aussi. Donc en fait, au travers de l'analyse d'un mouvement précis du périnée ou des abdominaux, de la respiration, je vais les amener à sentir les choses de l'intérieur, qu'elles sachent le reproduire, et là, à ce moment-là, vient le plaisir.
Mais je ne vais jamais leur donner une table d'exercice en disant « Madame, vous ferez 10 squats, puis 10 abdos, puis 10... » Parce que je sais qu'elles ne le feront jamais. Elles ne l'ont jamais fait jusqu'à 60 ans ou à 50 ans. Elles ne s'y mettront jamais. Morgane, vous avez des résultats chiffrés, mais qu'est-ce qu'elles vous disent, les femmes que vous avez étudiées, en fait, elles vous disent quoi à la fin, en disant finalement j'étais bien content de participer à l'étude parce que ça m'a permis de faire ci ou ça, ce que je faisais pas avant. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Notre étude interventionnelle, on s'intéresse à l'effet de 24 séances d'activité physique adaptée encadrées par les professionnels de l'activité physique. L'étude est encore en cours, mais en tout cas pour celles qui ont terminé, et bien derrière, on s'est intéressé à des femmes inactives qui n'ont pas ou peu fait d'activité physique dans leur vie. Et là, sur ce qu'on a inclus 29, il y en a 13 qui ont fait l'entraînement physique. Au dernier retour, il y en a 10 qui sont inscrits dans une salle de sport pour se remettre à l'activité physique et continuer l'activité physique. En fait, elles avaient besoin d'un accompagnement, d'un déclic pour se remettre à l'activité physique en étant accompagnées, pour se sentir en confiance. Certaines m'ont même dit je ne me pensais pas capable de réussir à faire ça. Quand elles sont arrivées en première séance, elles avaient l'impression qu'elles n'allaient pas y arriver. Et finalement, d'elles-mêmes, après, elles sont inscrites dans un club d'activité physique et ont continué à maintenir un niveau d'activité physique important sous conseil du cardiologue qui les suit également pour cette étude. Et c'est super pour nous. On est contente de voir ça, même si c'est pas normalement l'objectif de l'étude, mais bon, c'est des résultats secondaires qui sont très intéressants. Moi, j'ai une question à Morgane. Quand on dit, j'ai entendu 40%, moi j'avais vu une femme sur 3 qui avait un risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Ça, quand on le dit comme ça, en fait, ça c'est pas contre-productif par rapport à l'activité physique, en disant mais moi, je vais bien faire du sport pour tous les autres symptômes, mais j'ai pas envie non plus de me mettre dans le rouge et d'avoir des problèmes cardiaques. Alors, il y a beaucoup plus de risques de mourir d'une maladie cardiaque parce qu'on fait pas d'activité physique qu'un événement cardiovasculaire durant l'activité physique. C'est quand même très très rare, un événement cardiovasculaire durant l'activité physique. Et si on est bien accompagné et si on fait les bilans recommandés de la ménopause, les cardiologues, les autres médecins, les sages-femmes peuvent, si vraiment il y a une contre-indication, il y a un accompagnement thérapeutique derrière, mais il y a beaucoup plus de contre-indications à l'inactivité physique que contre-indications à l'activité physique en tout cas. Et ce que vous m'avez appris en préparant, c'est que la prise de poids, faut pas la voir comme une prise de poids extérieure. Enfin, c'est pas que de l'esthétique, c'est le remplacement de la masse graisseuse autour des organes. Ça, c'est super dangereux en fait. Donc, c'est pas simplement le petit ventre qu'il faut corriger, c'est effectivement se protéger plus profondément. C'est ça, une des modifications cardio-métaboliques qu'on observe à la ménopause, c'est alors certes, il y a l'augmentation du poids, mais c'est surtout la modification de la composition corporelle. Ça a été expliqué un peu tout à l'heure, c'est une diminution de la masse grasse, une augmentation de la masse grasse et une augmentation de son stockage au niveau abdominal. Et il y a deux types de masse grasse. Il y a la masse grasse sous-cutanée, qui est surtout esthétique, on peut pincer, et la masse grasse viscérale qui entoure les organes, et c'est celle-ci qui augmente le risque cardio-métabolique finalement. Et donc celle-ci qu'il faut combattre, et l'activité physique est une stratégie non médicamenteuse intéressante pour diminuer le risque cardio-métabolique. Je voulais rebondir sur les freins à la mise à l'activité chez les patientes. Bon, je vais donner l'exemple personnel. J'ai de l'ostéoporose sévère et je monte à cheval. Vous pouvez entendre dire que mon rhumatologue est complètement contre l'idée que je monte à cheval. Et pourtant, effectivement, c'est un sport à un impact. Je pense qu'une femme qui fait une activité physique avec plaisir depuis toujours, lui me diagnostiquer, par exemple, une ostéoporose, ou ça peut être des troubles métaboliques, et que ça tombe comme un coup près en disant oui, mais alors du coup, ça va m'interdire à faire ça et ça. Tout le contraire. Au contraire, je dirais, il faut continuer. Bien entendu que l'activité physique, on va l'adapter. Ma pratique équestre va être différente, mais je vais toujours continuer à monter à cheval, j'espère, jusqu'à 80 ans. On n'a pas parlé, Virginie, vous avez peur, en fait, des fractures comme ça? C'est quelque chose qui vous a freiné, en fait, le risque, en fait, d'en dire oui, je veux bien, mais... Alors, je me casse un bras, si je me casse une cheville ou... J'ai beaucoup de problèmes articulaires, effectivement, j'ai beaucoup de problèmes articulaires, mais ça ne m'empêche pas de pratiquer la randonnée, la marche à pied, le vélo, le ski. Ça ne m'empêche pas, et je, comme vous, en fait, parfois, je ne peux pas m'écouter, sinon, je pense qu'on rentre dans un cercle vicieux aussi de dépression, etc. Il faut se bouger pour pouvoir être mieux. Mais parfois, le début est douloureux. Voilà. La mise en route.
mise en route est douloureuse, mais c'est très important de se convaincre de l'utilité de se forcer. Parce qu'après, on est content. C'est vrai que dans les pratiques sportives, comme par exemple la natation, moi je la pratique en club, il faudrait former beaucoup plus l'ensemble des acteurs sportifs. Je parle aussi bien en équitation quand je vais parler de ce que je connais, bien entendu. Il y a un manque de connaissances, d'analyse du mouvement. C'est tellement important, par exemple, on peut nager sur le dos, avoir une capsulite et savoir nager sur le dos parce qu'on adapte le mouvement. C'est le travail des kinés, justement, qui peuvent nous permettre de continuer à pratiquer notre activité tout en adaptant le mouvement et se rendre compte que, justement, on pratiquait finalement notre activité sportive mal, avec des défauts, parce qu'on n'avait jamais analysé le mouvement, non pas pour la performance, mais sinon pour le respect du corps. Moi, juste ce que je voudrais dire, c'est que dans la vie, effectivement, nous les femmes, on a 3 grandes étapes, donc la puberté, la grossesse, la ménopause. Et ce que je trouve regrettable, et je trouve que vraiment cet après-midi est à saluer, c'est qu'on n'apprend pas, c'est pas inné de savoir ça. Et par exemple, moi j'ai 2 filles, j'ai envie qu'elles sachent que il n'y a pas que des problèmes à la puberté et pendant la grossesse, mais qu'après on peut aussi rencontrer des problématiques sur lesquelles on nous a pas du tout alertés ou éduqués, parce que effectivement, moi j'ai jamais été éduquée, maman m'a jamais parlé de ces problèmes que je pouvais rencontrer quand j'aurais 50 ans, et je trouve que c'est regrettable parce que ça fait aussi partie de cette prévention aujourd'hui que l'on devrait relayer même dès le plus jeune âge auprès de nos enfants, auprès de nos filles. Je crois que l'ONAPS avait bien identifié les moments de décrochage, l'entrée dans la vie étudiante, l'entrée dans la vie active, la grossesse et donc aussi la ménopause. Et c'est à ce moment-là où effectivement il y a plein de gens qui ont une activité physique et qui l'abandonnent au fur et à mesure. En fait, il y a plein de risques en plus d'en faire de moins en moins en cours de la vie. En fait, je crois que ce sera peut-être le mot de la fin. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Merci d'avoir suivi cette 2e table ronde du colloque Sport Santé au féminin 2024, co-organisée par le réseau Sport Santé, l'ARS, l'URPS Sage-Femme et la Dragesse de Bourgogne-Franche-Comté. Retrouvez dans cette série de podcasts les interventions autour de la promotion de l'activité physique adaptée pour mieux accompagner les femmes enceintes et en postpartum ou touchées par l'endométriose.